Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du lundi. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui arrive à grands pas, les vacances de fin d'année, les grandes vacances. Alors, si tu es comme moi, il y a encore quelques années, pour moi, ces vacances-là, c'était l'angoisse. C'était l'angoisse parce que tu as les enfants H24, tu vas parcourir la France de long en large et en travers euh, pour aller voir les amis, la famille, les oncles, les tantes, les grands-parents, etc. Donc pas du tout reposant. Euh, Tu sers un peu de babysitter plus à tes enfants que tu dois quand même occuper un minimum si tu veux pas qu'ils viennent te voir toutes les 2 minutes en te disant maman, je m'ennuie. Bref, donc l'angoisse. Alors si tu te reconnais là-dedans, j'avais envie aujourd'hui de te proposer quelques petites choses que j'ai mises en place ces dernières années. Alors, la première chose, la première étape, je dirais, prends le temps, avant de sauter dans le grand bain, entre guillemets, de réfléchir à ce serait quoi des vacances pour toi. Quels seraient les critères qui te diraient j'ai passé de bonnes vacances. Voilà, n'hésite pas à les noter. C'est quoi ces critères qui te feraient dire j'ai passé de bonnes vacances? Donc pour toi, et attention, c'est des bonnes vacances, là je parle de toi, pour toi. C'est faire une sieste pendant les vacances, avoir ce temps-là, ce serait partir 2 jours faire une retraite, ce serait aller rendre visite à une amie. Voilà, écris, dis-moi ce qui est important pour que ce soit de bonnes vacances pour toi. La deuxième chose, c'est qu'on on vit pas tout seul sur une île déserte. On a des enfants et un mari. Du coup, maintenant, fais le même exercice pour te dire, ben voilà, passer de bonnes vacances avec mes enfants, comment ça se traduirait? Ça se passerait de quelle façon? Et également, avec ton mari, pose-toi la question, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pendant ces vacances avec mon conjoint? euh, qui me dirait bah voilà, on n'a pas laissé passer les vacances sans profiter de telle ou telle chose en couple. Et puis, donc ça, c'est pour je dirais, les trois grands domaines de ta vie, sachant qu'effectivement, tu peux très bien également te poser la question, te dire, bah voilà, par rapport à mon travail, est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai pas du tout envie de travailler, donc faire une coupure? Ou est-ce que ben voilà, j'ai envie de maintenir un petit peu d'activité professionnelle pendant mes vacances? Donc je décide par exemple de me consacrer, je sais pas, 2 heures une fois par semaine pour mon travail. Ça c'est à toi ensuite d'ajuster voilà, ce temps à ton emploi du temps. Et puis il y a un dernier aspect aussi que je voulais te partager, c'est la question aussi des parents et des beaux-parents. Euh, voilà, je voudrais t'inviter à réfléchir, parce que souvent, en fait, euh, on a la bonne intention, en fait, de vouloir faire plaisir à nos parents ou à nos beaux-parents, en leur rendant visite pendant cette période des vacances scolaires, euh, où il y a du temps, où on a du temps, donc on peut le faire. Mais voilà, on ne peut pas toutes passer 15 jours chez ses beaux-parents avec un grand sourire. Donc voilà, je voudrais t'encourager à réfléchir à, ok, voilà, si j'ai envie d'aller voir mes beaux-parents, que ce soit pour faire plaisir à mon mari ou juste parce que ça me fait plaisir, quel est le temps que je suis en mesure de leur offrir de telle façon que ce soit aussi bien positif pour eux que pour moi. Voilà, et d'être très honnête avec toi-même. Pour certaines, elles arriveront à passer une semaine chez leurs beaux-parents, d'autres ce sera 3 jours. Voilà, à chacune de définir voilà, ce qui lui semble juste pour elle et pour par exemple ses beaux-parents ou sa propre famille même. Et ensuite, effectivement, le tout, c'est d'en discuter avec ton conjoint et de voir voilà, dans quelle mesure voilà, ce que tu peux donner peut s'intégrer à votre programme de vacances ou pas. Bref, au final, j'ai envie de te dire, c'est comme dans beaucoup de choses,
quand on ne veut pas, enfin les vacances c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est-à-dire quand on ne veut pas avoir l'impression que ça nous échappe ou qu'on ne le maîtrise pas ou que finalement on n'a pas trop son mot à dire, eh ben l'essentiel c'est quand même d'abord de prendre le temps de se dire moi personnellement dans tout ça, qu'est-ce que je veux? Et ensuite de voir dans quelle mesure effectivement je peux le mettre en place ou l'intégrer ou pas au réel, je dirais, de ma vie. Voilà. Et la deuxième chose qui me paraît importante aussi, c'est que par principe, il y a des choses qui n'iront pas pendant les vacances. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à vraiment aussi, au lieu de porter ton attention sur tous les petits ratés des vacances, c'est de t'efforcer d'une certaine façon à aussi voir tout ce qui va bien, tout ce qui se passe bien. Les enfants qui sont discrets le matin, la possibilité de voir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, bref, et de prendre le temps de dire merci pour ça, voilà, pour toutes ces petites choses qui vont bien, et pas que rester focalisé sur ce qui va mal. Voilà, et ben écoute, les vacances approchent à grands pas, alors d'ici notre prochaine vidéo, et ben écoute, je te souhaite d'excellentes vacances, et je te dis à bientôt, au revoir.